Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto. Soyez tous les bienvenus pour une transmission de plus de l'Institut Vie pour tous. Tema geral, Gênesis, Thème général, Genèse, transformée pour régner. mensagem 54, José ainda vive e é Message 54, Joseph vit encore et il est gouverneur d'Égypte. Gênesis 45, Genèse chapitre 45 du verset 1 à 28. Antes de entrar na mensagem, ainda gostaria de complementar algumas palavras. Avant d'entrer dans le message, je voudrais complémenter quelques paroles en ce qui concerne le message d'hier. Está nos acompanhando pelo vídeo. Nós estamos numa conferência aqui na Europa, em Torres Vedras. Pour ceux qui nous accompagnent dans les vidéos, nous sommes ici au Portugal en conférence à Torres Vedras. E esta mensagem já é a mensagem de número 2. Et ce message est le message numéro 2 dans la conférence ici à Portugal. Nós seguiremos e daremos continuidade a essas palavras na Ásia. Et nous allons suivre, nous allons avancer le prochain message en Asie, au Corée du Sud. E depois Et après, nous irons au Japon. e na volta passaremos rapidamente em Portugal. Et en retour, nous allons revenir ici au Portugal et après, nous allons retourner au Brésil. Ontem nós falamos sobre o rio da água da vida que saía do jardim ali do Et hier, nous avons parlé par rapport à l'eau de la vie qui sortait de l'arbre de la vie en Éden. A árvore da vida representa o Filho, o Deus unigênito que dá ao homem Et l'arbre de la vie représente le Fils unique de Dieu qui a donné accès à l'homme qui mène vers Dieu. a sua responsabilidade ou a missão dada por Deus a ele, que é Et sujeitar a terra. l'homme, pour accomplir sa responsabilité, la mission qui a été donnée par Dieu d'assujettir la terre, Ele não foi criado com uma capacidade, l'homme n'a pas été créé avec une grande capacité, mas ele foi criado no seu espírito um órgão para mais l'homme a été créé avec un esprit qui est l'organe pour recevoir le Dieu Tout-Puissant. Portanto, ele nos deu a árvore da vida para ter acesso à vida de Deus, e essa vida nos supriria para C'est pourquoi a vontade de Deus. nous avons l'accès à l'arbre de la vie pour recevoir la vie de Dieu et à travers cette vie, avoir l'accès à faire la volonté de Dieu. Eu disse ontem que a árvore da vida dá uma ideia J'ai dit hier que l'arbre de la vie nous donne une idée statique. e o rio da água da vida pode nos acompanhar em Mais le fleuve d'eau vive nous accompagnera tout au long du moment de notre vie. No entanto, esta árvore da vida também não é, Et cet arbre de la vie n'est pas statique. porque se você olhar para Apocalipse, Parce que si vous regardez dans Apocalypse chapitre 22, você verá rio da água da vida saindo do trono de Deus vous allez voir le fleuve d'eau de la vie sortir du trône de Dieu et de l'agneau. e ali a árvore da vida acompanha o fluir desse rio Et là, l'arbre de la vie suit cette eau de la vie aux deux bords du fleuve. Par amour aux adolescents, je vais lire ce verset. 22. Apocalypse chapitre 22 du verset 1 à 2. Então me mostrou o rio da água da vida brilhante como cristal,
que sai do trono de Deus, Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. trono de Dios y del Cordero. no meio da sua praça, isto é, Au milieu, rua, au milieu de la place, perdão, de uma e de outra margem do rio, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Está el árbol de la vida. então onde corre o rio da água da vida, a árvore da Là où se trouve l'arbre de la vie suit ce fleuve d'eau de la vie. Uma adolescente agora me perguntou quando é que Deus Et un adolescent m'a demandé quand est-ce que Dieu vit en nous, a commencé à habiter en nous. Vous les adolescents, je sais, vous avez beaucoup de questions. então Et vamos dar uma allons passer rapidement dans Romains chapitre 10 versículo, du verset 8. Versículo 8. porém que se diz a palavra está perto de ti, na tua boca Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Tu corazón. isto é a palavra da fé Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Palabra de fe que predicamos. tudo é feito Tout est fait par la parole de Dieu. Hecho por la palabra de Dios. e essa palavra Et cette parole n'est pas loin de nous. La palabra no está lejos de nosotros. Deus fez a árvore da vida Le Seigneur a fait en sorte que l'arbre de la vie soit bien accessible à l'homme. Fácil al hombre. não uma árvore de 40 metros de altura cujo Ce n'est pas un arbre de 40 mètres d'auteur et les fruits sont au sommet de cet arbre. por isso que João capítulo 15 Jesus disse eu sou C'est pourquoi Jésus, dans Jean chapitre 15, a dit qu'il est le vrai cep. Yo soy la vid verdadera. aqui em Portugal nós temos muitas oportunidades de visitar as vinhas onde se planta Ici au Portugal, nous avons beaucoup d'opportunités de visiter où se trouve la plantation de la vigne. essa planta é a única que Mais c'est la seule plante qui est capable d'accompagner le fleuve et accessible à l'homme. Y es accesible al hombre. Il n'a pas un hauteur de 40 mètres, mais c'est à l'auteur de l'homme. esta é a árvore da vida que Et c'est ça, l'arbre de la vie qui accompagne le fleuve d'eau de la vie. Del agua de vida. muito acessível pela palavra que os apóstolos La parole que les apôtres ont prêchée est très accessible. Dans le verset 9, é muito simples como fazer Deus dans le verset 9, c'est très facile de faire en sorte que Dieu entre en vous. se com a tua boca confessares Jesus como Senhor Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus Jesús es el Señor. e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est quoi être sauvé? é você receber C'est quand vous recevez la vie éternelle. o Evangelho de João está, ou 1 João, estão cheios de versículos que falam quem tem o Filho La première épître de Jean, chapitre 1, est très claire concernant la vie éternelle, que ce qui a le Fils a la vie éternelle. Et un autre verset qui est très connu à mon époque, c'est Jean chapitre 3, verset 16. Je ne sais pas si aussi c'est un verset connu des adolescents de notre époque, amou ao mundo de cette époque. de tal maneira que Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. então é só crer Donc, c'est seulement en croyant que vous pouvez avoir la vie éternelle.
Croire en quoi? Crer na palavra do Evangelho Croire en la parole de l'évangile qui vous a été prêchée. que é a palavra da fé. C'est la parole de la foi en qui vous croyez. De la fe, porque es la palabra en la que usted creyó. E aí, aqui diz, né, no versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a Et respeito. dans le verset 10, il dit, Versículo 10 dice, Romains chapitre 10, verset 10. Tem vantagem e tem desvantagem no salmo. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Então, quando você creu, Deus entrou por meio do seu espírito humano. Donc, quand vous croyez, à travers votre esprit humain, vous recevez Dieu. Vous recevez la vie éternelle. recibió la vida eterna. Allons maintenant dans Éphésiens chapitre 3. Espero que você, adulto, J'espère aussi que vous, les adultes, vous puissiez aussi avoir cette clarté. capítulo 3, eu topo ganhar. Pour gagner du temps, allons directement vers le verset 17. E assim habite Cristo no vosso coração, En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. En vuestros corazones. Cristo, quando você creu no Senhor Jesus, você recebeu Cristo como a vida eterna. Le moment que vous avez cru au Seigneur Jésus, à travers votre esprit humain, vous recevez E, la vie éternelle. e Cristo não quer ficar só, Et Christ ne veut pas uniquement habiter dans votre esprit. ele quer invadir, Il veut saturer votre personne. Il veut entrer dans votre personne. a sua pessoa, Votre personne qui est représentée par votre âme. ou melhor, você Ou convidar Cristo. le meilleur, c'est vous qui invitez Christ à entrer dans votre âme. Habite Cristo no En sorte que Christ habite dans vos cœurs. En vuestro corazón. essa palavra habitar aqui, Cette parole, Esta palabra habiter, ce n'est pas un hôte. a palavra habitar significa Ce n'est pas un visiteur ou un hôte, mais habitar sí, c'est quelqu'un qui est propriétaire de la maison, propriétaire de votre cœur. quem não sabe, não tem o tempo de detalhar também, o coração é composto pelo nosso, né, a consciência que faz parte do espírito humano e todas as Je n'ai pas la possibilité de beaucoup expliquer ici, mais le cœur est composé de la conscience et les trois parties de l'âme. Quelles sont les trois parties de l'âme? ¿cuáles son las tres partes del alma? Pensée, émotion emoção et volonté. e vontade. Y voluntad. Là se trouve votre personne. Su persona. Você tem que convidar Cristo para Et vous devez inviter Christ à habiter dans votre pensée, afin qu'il soit le Seigneur de vos pensées. Pasar a ser Señor de su mente. você era muito livre nos seus pensamentos. Vous étiez quelqu'un de très libre dans votre pensée, vous étiez quelqu'un qui pense tout ce que vous voulez. Mas agora Cristo Mais maintenant, à partir de maintenant, Christ veut habiter dans votre pensée et il n'y a rien de meilleur que l'immersion, il n'y a rien de meilleur que la parole actuelle, la parole prophétique, il n'y a rien de meilleur que les cris de guerre, la transcription, dormir avec Dieu, se réveiller avec Dieu. Con Dios, despertar con Dios. e assim Cristo vai tomando Et c'est ainsi que Christ passe à posséder mon âme, daí vai c'est-à-dire ma pensée. Et c'est ainsi que mon émotion sera influencée. Cette partie très fragile de l'homme qui est l'émotion. Mais avec Christ qui habite dans votre émotion, vous êtes fortifié. e as suas decisões serão decisões baseadas Et vos décisions seront prises basées sur la seigneurie du Christ. assim, pouco a pouco Cristo vai
Et petit à petit, Christ va gouverner votre vie. Est-ce que les adolescents, nos adolescents, ont compris? Maintenant, ils ont compris. Então, aí quando você convida Cristo a habitar Donc, quand vous invitez Christ à habiter dans votre cœur, à travers sa parole, por meio de sua palavra, essa palavra está cette parole est en train de vous transformer. Éphésiens chapitre 5. de novo, não posso sair muito longe. De nouveau, je ne peux pas sortir beaucoup de peur de ne pas finir le message. Capítulo 5 de Efésios fala assim, versículo 25: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. e se entregou a si mesmo por ella. Você sabia que Cristo entregou pela igreja e se entregou por você? Não foi somente Est-ce que vous savez que Christ s'est livré lui-même pour l'Église, pour vous, pas uniquement pour le pardon de péché? muito além do perdão dos pecados, ele quer Au-delà du pardon du péché, il veut aussi sanctifier l'Église. nós debaixo da influência do pecado e da morte, nós ainda temos Nous qui sommes encore sous l'influence du vieil homme et aussi du péché, nous avons encore des éléments du vieil homme. Mais que maintenant nous faisons partie de l'Église de Dieu, l'Église doit être une Église sainte. então Deus precisa Donc Dieu a besoin de sanctifier son Église. Et comment il fait cela? fazer seminários e En faisant des séminaires de sanctification, fazer várias palestras en faisant des sermons concernant le changement de comportement. Vous pouvez faire cela, mais ça ne fonctionne pas. L'unique chose qui fonctionne, c'est ici. para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Del agua por la palabra. Acabamos de falar ontem que essa Nous venons de dire hier que cette eau, c'est l'eau de la vie. é a água que traz a vida de Deus com C'est l'eau qui amène toute la vie de Dieu avec tous ses éléments divins. se eu permitir que essa água viva Si je permets que cette eau passe par moi et jaillisse de moi, e a Bíblia diz que nós somos canais et la Bible dit encore que nous sommes des canaux de cette eau. eu pensava como engenheiro, eu era Comme un ingénieur, je pensais que je suis un tube. esse tubo oco Et para que a água cette tube qui est ouvert, c'est pour que l'eau puisse passer. não é assim. No es así. Ce n'est pas ainsi. Canal em Mais le canal en lui-même, c'est mon âme. En sí es mi alma. Et l'âme e a água tem que n'est pas un trou. passar alma para se Mais il faut que l'eau d'abord passe par moi, par mon âme, pour atteindre les autres. o canal, você como canal de Deus, não é meramente transmissor, Est-ce que vous savez que comme canal, vous n'êtes pas uniquement un canal qui passe, qui transmet l'eau, mais la parole doit passer par votre âme. passar pela sua vontade, emoção e vontade. C'est-à-dire, l'eau a besoin de passer par votre pensée, émotion et volonté. Passar por nós Cette eau vive, en passant par nous, vai removendo os elementos il enlève tous les éléments naturels qui sont inutiles, les éléments du vieil homme, Elementos del viejo hombre. e vai nos infundindo, né,
colocando em nós Et il va mettre en nous tous les éléments divins de Dieu. nosotros todos los elementos divinos de Dios. Por isso, nós fazemos imersão na palavra, nós acompanhamos C'est pourquoi nous faisons l'immersion dans la parole, nous accompagnons la parole prophétique voltando para Efésios. et nous revenons dans Éphésiens chapitre 3 où nous étions. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados. Le verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant et enracinés et fondés dans l'amour, Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, Como essa água que passa pela minha alma vem de Deus e traz ele. comment cette eau qui vient de Dieu passe par moi et amène tous les éléments divins. 1 João nos fala que Deus é 1 Jean chapitre 1 nous parle que Dieu, il est un Dieu d'amour. e quando você recebe elementos de Deus nessa água viva, o amor Et quand vous recevez Dieu à travers cette eau de la vie, l'amour qui est en vous grandit. você passa a ter uma base de amor. Vous passez à avoir un fondement d'amour et racine d'amour. Ça, c'est pourquoi? C'est pour Bethel, pour l'édification de l'Église. edificación de la iglesia. Deus não quer apenas cristão maduro colocado amanhã nos corredores Dieu ne veut pas un chrétien mature pour mettre dans le couloir de Nouvelle-Jérusalem comme trophée. ideia física está errada, tá? Si c'est comme ça la mentalité, c'est faux. Dieu veut une édification spirituelle. Se você é alguém que é difícil, Si vous êtes quelqu'un qui a de relations difficiles avec les autres, vous avez besoin de beaucoup d'amour de Dieu pour servir ensemble avec les frères. Et généralement, nous sommes péculières, nous sommes différentes. nós gostamos de nos associar com pessoas Nous ne voulons pas avoir de relations avec les personnes qui ne nous semblent pas bons. geralmente coloca pessoas às vezes Et le Seigneur, il met des personnes qui ne nous conviennent pas à notre côté. Et vous rejetez? Non, il faut être ensemble. Nosotros necesitamos servir juntos, Servir ensemble dans les TCI. servir juntos en el TCI, Servir ensemble en prenant soin des adolescents. servir juntos cuidando de los adolescentes, servir juntos para abrir operações Servir ensemble pour ouvrir des opérations de viens et voix. operaciones del ven y ven, Émanciper d'autres églises. emancipando otras iglesias, En engendrant d'autres églises nouvelles. Et là, vous avez votre opinion. Et j'ai une autre opinion. Je suis très rapide. Ah, l'autre est très lent à faire les choses. Ah, mon Dieu du ciel. o Senhor vai colocar irmão justamente do meu lado que serve comigo. Et là, le Seigneur met exactement à mes côtés un frère qui ne sert pas de ma manière. C'est pourquoi vous avez besoin de ce fondement d'amour. Vous avez besoin de cet élément qui s'appelle amour. Colossenses nos ensina que o amor é o único elemento que é capaz Dans Colossiens, on nous montre que l'amour est le lien, l'unique lien de la perfection, le seul qui peut nous unir. não é uma ilustração muito boa, mas você consegue entender melhor. É como aquela argamassa que une as pedras. Ce n'est pas une illustration très difficile, comme un ciment qui colle deux éléments. Et l'amour nous unit. Et c'est là qu'il y aura l'édification. habrá edificación. Je ne peux pas aller très loin, sinon je ne vais plus revenir. Não sei se consegui responder. Je ne sais pas si j'ai réussi à répondre les doutes des adolescents. Aí Deus, através do fluido, Et Dieu, à travers le fleuve d'eau de la vie, il exécute son œuvre.
Est-ce que ça a retiré votre doute ou non? Très bien. Donc, allons avancer. Oh Seigneur Jésus. Vamos lá para Allons dans Genèse chapitre 45. Vamos para Génesis 45. Mas você viu Mais vous n'avez pas vu aussi que les adultes aussi étaient dans leur doute? Allons-y. Vamos lá. No capítulo anterior, né, ou nos dois capítulos anteriores, Gênesis, Dans les chapitres précédents, Genèse, chapitre 43, chapitre 44, nous voyons Judas se distinguer. Judá era o quarto, Judas est le quatrième fils de Jacob. e o mais velho que tinha o direito Et le plus âgé qui avait le droit d'aînesse, il s'appelait Ruben. ao contaminar o leito de seu pai, En contaminant le lit de son père, il a perdu son droit d'aînesse. e em seguida vem Et après vient Siméon et Lévi. Simeão e Levi eram filhos Siméon et Lévi sont les enfants de Jacob qui sont les plus violents. quando a irmã deles foi Quand leur sœur a été déshonorée à Sichem, eles armaram uma cilada e mataram todos os ils ont fait un piège et ont tué tous les hommes de Sichem. você lê como uma Vous le lisez comme une histoire, ça c'est une chose. mas você presenciar a matança Mais imaginez tuer tous les hommes d'une ville. C'est une cruauté, violence. Mes frères, c'est une autre chose. C'est une grande tragédie ce qu'ils ont fait. aí três primeiros Et les trois premiers ont perdu leur droit d'aînesse. Et qui est le quatrième? Judas. Judá. Mas Judá até então Mais Judas n'a rien fait comme erreur. Pour perdre le droit d'aînesse, mais il n'était pas aussi expressif. Et il avait trois fils. e o seu filho mais velho daria continuidade se ele percebesse que ele estava com ele, a chance de ter a primeira Et son aîné, Judas, próprio Judá, se percebesse que já si Judas a constaté que le droit d'aînesse était avec lui, e a primogenitura dele teria que passar son aîné aurait dû recevoir le droit d'aînesse. Et il donnera plus de valeur. Mais il n'a pas vu cela. seu filho mais velho Son fils aîné qui était marié à Tamar a fait ce qui est mal devant l'Éternel et mourut. não suscitou descendência para Judá. Et il n'a pas donné de la descendance à Judas qui est dans la lignée de la primogéniture. E pela prática de levirato, o segundo filho teria que dar ao filho Et selon leur pratique, irmão falecido. le second fils devrait prendre l'épouse de l'aîné pour lui donner une descendance. O segundo era mau, não queria deixar descendência. Mais le second aussi a fait ce qui est mal devant l'Éternel et mourut. Descendencia al más viejo y también murió. E o terceiro filho era muito jovem ainda, e Judá, na verdade, não queria que esse filho fosse dado para não morrer de Et le troisième fils était encore très jeune et Judas ne voulait pas donner à Tamar pour ne pas mourir. assim, Judá não teria descendente Et c'est ainsi que Judas n'a pas eu de descendance dans la lignée de la primogéniture.
Il n'était même pas dedans. Cela ne lui importait pas. foi vivendo a vida dele. Et sa vie continuait jusqu'à ce que sa femme mourut aussi. Aí, irmãos, que Tamar, ele lembrou que Judá tinha que dar descendência, tem que ter descendente. Et c'est ainsi que Tamar a vu que Juda devrait avoir de la descendance dans la lignée de la primogéniture. Acabou dando Et elle a fini par donner 2 fils jumeaux à Juda. Parece uma coisa, uma história que a gente conta e nem fala. Eu pelo menos, quando chegou nesse ponto, Comme c'est une histoire que même moi, arrivée à ce point, je n'ai pas voulu beaucoup commenter sur cela. mas a questão aqui estava em da descendência na linha de primogenitura para Abraão. Mais la question ici est de donner la descendance dans la lignée de la primogéniture qui était en Abraham, Isaac, Jacob et maintenant Juda. Percebeu que era Tamar e era sua nora, ele disse: Et quand Juda a vu cela, que la femme qui était avec lui était Tamar, sa belle-fille, il a dit que Tamar est plus juste que lui. mas justa porque se preocupou com a descendência. Tamar était plus juste que lui en pensant de la descendance qui continuera la primogéniture. Donc Juda, qui n'était pas expressif, s'est réveillé. E vocês viram que na pressão, quando Jacó não queria liberar o seu filho mais novo, Benjamim, Et c'est là que vous voyez quand Jacob n'a pas voulu libérer son fils Benjamin pour chercher à manger avec ses frères en Égypte. nenhum dos filhos teve coragem de dizer para o pai: se não liberar Benjamim, não vou. Et aucun fils n'avait de l'audace pour parler au père que si Benjamin ne viendra pas avec nous, nous n'allons pas chercher à manger en Égypte. Et donc nous tous, nous allons mourir de faim. Aí Judá se arriscou falando Et c'est ainsi que Juda a parlé avec fermeté à son père et a porté garant. Comme garant, il a donné la garantie. Aí quando chegaram lá, Et quand ils étaient arrivés en Égypte, também quando José aussi quand Joseph, qu'ils ne savaient pas que c'était leur propre frère, a voulu retenir Benjamin, Judá também saiu e se pôs como alguém que trocaria, né, se ficaria escravo. et Juda était apparu comme quelqu'un qui voulait prendre la place de Benjamin pour être esclave. Qu'est-ce que cela veut dire? Judá estava Juda était en train de défendre le royaume de Dieu. porque Deus, através de Abraão, Isaac e Jacó, estava Parce que Dieu, à travers Abraham, Isaac et Jacob, il voulait élever un peuple qui représentera le royaume de Dieu. Judá saiu de Et Juda est apparu pour défendre son père. seu pai Jacó Parce que de son père Jacob viendra cette descendance. Et maintenant que nous allons entrer dans l'histoire de Joseph, c'est pourquoi je voudrais lire ces versets à vous. Genèse, chapitre 45, verset 5. nem vos irriteis contra vós mesmos por haveres vendido para que vivem. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Je voudrais attirer l'attention des collaborateurs. Cette partie finale montre et définit l'utilité de Joseph. Pourquoi
car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. me envió Dios delante de vosotros. Quelle était la responsabilité principale de Joseph? De José, para conservar a vida, C'est pour conserver, sauver la vie de Jacob et sa famille, para que a vontade de Deus tenha quem afin que la volonté de Dieu puisse avoir la continuité de ceux qui vont l'accomplir. pueda cumplir. Então, a parte de José Donc la partie de Joseph est de conserver la vie. Et c'est quoi la différence de sa responsabilité avec la responsabilité de Judas? Est-ce que vous avez constaté la différence ou non? foi usado para conservar a L'un a été utilisé pour préserver la vie de Jacob et de sa famille. no meio da pressão, no meio das dificuldades, Mais Judas était apparu au milieu des difficultés pour défendre Jacob. uma necessidade física, L'un a été pour la subsistance, soutien physique de la survie, mais l'autre est pour défendre le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez la différence, oui ou non? pelo menos nessa ala aqui eu exijo que entenda. Ici, dans cette partie, on ne voit pas encore que quelqu'un a compris. Vous n'avez pas compris, oui ou non? ¿Vieron, sí o no? É por isso, irmãos, houve essa transferência de José para Judá em Salmo. C'est pourquoi il y avait cette transférence entre Joseph et Judas dans Psaume. Salmos 78. São versículos que você 78, verset 68. C'est un verset que vous ne comprendrez jamais sans cette révélation. Allons lire. Psaume 78, verset 67. 67. além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo. Cependant, il rejeta la tente de Joseph et il ne choisit point la tribu d'Éphraïm. Ora, aos olhos humanos, José deveria ser Donc, aux yeux de l'être humain, Joseph devrait être le plus élevé des fils de Jacob. Exaltado entre sus hermanos. Mas aqui diz que Mais ici, on dit que Dieu rejeta la tente de Joseph. Echó la tienda de José. ele não escolheu a tribo de Efraim, que é o seu segundo filho, mas Jacó pôs em primeiro lugar. Et il ne choisit point la tribu d'Éphraïm. Même si Éphraïm était le deuxième fils, Jacob lui a donné la bénédiction. Et verset 68, il préféra la tribu de Juda. Pourquoi Dieu a substitué Joseph? Parce que Dieu a préféré la tribu de Juda. Vous ne comprendrez jamais Se você não acompanhar com os olhos espirituais, si vous n'accompagnez pas l'histoire de Juda avec les yeux spirituels. ele escolheu a tribo de Judá e o Il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait. El monte Sión al cual amó. e construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra. Et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Para siempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e os tomou dos Il choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries. Qui était David? ¿Quién era David? David est la descendance de qui? ¿Quién descendió David? Vous n'écoutez pas bien. Ustedes no están prestando atención. Davi era David était de la descendance de Juda Pertenecía a la descendencia et non de Joseph. no de José. Dieu a choisi David. tirou-o de trás dos apriscos Dieu a choisi David et le prit derrière les brebis qu'il allait pour lui faire paître le peuple de Dieu. Por isso eu disse em várias mensagens anteriores de que as pessoas que são escolhas são as pessoas que já desde
C'est pourquoi on a dit dans les messages antérieurs que toutes les personnes que Dieu choisisse et appelle, ce sont des personnes depuis leur jeune âge, prenez soin de vie. David prenait soin des brebis. era responsável Il donnait sa vie pour les brebis. Él era responsable y él daba su vida por las ovejas. porque na igreja, irmãos, Parce que dans l'Église, mes frères, qu'est-ce que régner dans l'Église? que é assumir papel de Judá, que é assumir papel C'est d'assumer la responsabilité de Judas, assumer la royauté. pelos filmes que a gente assiste, livros que a gente lê, vem aquele cara cruel, não é isso? Manda matar. Dans les livres que nous lisons, dans les films que nous voyons que les rois, ce sont des personnes qui envoient tuer Para los otros así, ce qu'ils haïssent. Mais on voit que, aux yeux de Dieu, un roi est celui qui prend soin du peuple. Vous les pasteurs, vous les leaders au sein de l'Église, vous êtes là pour paître le troupeau de Dieu, prendre soin de chaque brebis, de sa nécessité réelle. Si j'explique plus, je vais sortir de la ligne centrale. Mais continuons dans le verset 71. Para ser o pastor de Jacó, seu povo e Il le prit derrière les brebis qui allaitent, pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec les mains intelligentes. pastoreó con la pericia de sus manos. Bom, os líderes têm que estar dispostos como pastor que cuida das Donc, les leaders doivent être disposés comme les pasteurs pour prendre soin des brebis, souffrir pour elles Sufriendo por ellas, com integridade avec une intégrité du cœur. en el corazón. Nous ne devons pas avoir une seconde intention. não estamos aqui para assenhorear Nous ne sommes pas ici pour être seigneurs des autres, Señorear a los otros. nem aproveitar a posição de liderança ni assumer la leadership pour gagner lucre personnel, bénéfice propre. por isso, portanto, nós cuidamos com amor e com C'est pourquoi c'est important que nous prenions soin des brebis avec amour et intégrité du cœur. então com essa atitude Jacó ganhou a bênção de seu pai, isso ainda vamos falar. Et c'est ainsi, avec cette attitude, que Judas a eu la bénédiction de son père. Et Judas, dans Genèse chapitre 49, verset 8, on dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Quando ninguém queria assumir responsabilidade, Parce que, au moment où personne n'a pris de risque, dans les difficultés, toi, tu as pris les risques. Pour les biens de tous les frères. quando ninguém quis assumir o risco de defender Quand personne n'a voulu prendre le risque et prendre la place de Benjamin, Judas a pris le risque. Judá se arriesgó, Judá se quis fazer a substituição dele como escravo do Egito. Judas a voulu se présenter comme substitut de son frère pour être esclave, pour libérer son frère. Avec cette attitude, c'est pour cela que Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Tua mão estará sobre a ceia. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. cerviz de tus enemigos. Mes frères, quand le Seigneur nous donne l'autorité, El Señor nos da una autoridad. est-ce que vous vous souvenez, après la résurrection de Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 28,
il est apparu aux disciples en disant que toute l'autorité lui a été donnée, que ce soit dans le ciel ou sur la terre. Et maintenant, allez. Et c'est ainsi, c'est pourquoi nous sommes dans les rues. Parce que nous avons l'autorité du Christ. Nous avons l'autorité de la tête qui a l'autorité du ciel et de la terre. C'est pourquoi nous ne devons pas craindre et avoir peur des difficultés dans les rues. Nous avançons dans les rues pour gagner les personnes pour Dieu. Et le Seigneur livrera nos ennemis entre nos mains et notre main sera sur la nuque de nos ennemis. C'est pourquoi quand les colporteurs sortent pour prêcher l'évangile du royaume, même dans les endroits difficiles, où se trouvent les endroits difficiles ici? Italie, les Italiens, c'est difficile. Allemagne, plus ou moins. Ça s'améliore. Mais n'ayons pas peur, mes frères. Le Seigneur nous a donné l'autorité. Nous avons l'autorité de détruire, mettre notre main sur la nuque de nos ennemis. Ce n'est pas que vous allez étrangler les Italiens, non. Mais vous réprimandez les autorités, les principautés pour libérer les Italiens. Notre main sera sur la nuque de nos ennemis. Les fils de ton Père se prosterneront devant toi. Il a pris le leadership. Et Dieu a livré la royauté à lui. Et les autres fils qui se sont prosternés dans le songe de Joseph se sont prosternés devant Joseph. Mais ça a été transféré. Ils vont maintenant s'incliner devant Judas. C'est la raison pour laquelle c'est important. Au moment où personne ne prenne le risque, au moment où personne n'assume la responsabilité, vous devez assumer, vous devez prendre le leadership. Mais ce n'est pas par votre propre force. Mais si nous tous, nous sommes impétueux de notre propre force naturelle, nous allons causer beaucoup de problèmes au sein de l'œuvre. Mais c'est par la force de la parole. Je dois avoir le courage quand j'entends la voix de commandement. Et je prends le risque pour pratiquer la parole. Judas est un jeune lion dans le verset 9. Ce jeune lion ne veut pas dire que c'est un bébé lion. Mais un jeune lion qui veut dire un nouveau lion. Vous voyez, un lion qui commence à avoir ses poils. Je ne sais pas si les adolescents commencent déjà à avoir la voix qui est épaisse et commencent à avoir la forme d'un lion. Les barbes commencent un peu déjà à pousser et apprennent à lutter. Tu reviens du carnage, mon fils. Qu'est-ce que cela veut dire? Il vient d'avoir une proie. Il vient de manger la proie et il couche. Il se couche. Mais comme il se couche, quand il se couche comme un lion.
comme une lionne. Quem ainda não tem juba tão grande pode confundir com uma leoa. D'autres ont plus de poils et paraissent comme une lionne. Et les lionnes sont des bonnes guerrières. As leoas, quando se juntam, Les lionnes, quand elles s'unissent, ils finissent par avoir leur proie. o leão grande Mais un gros lion ne fait que mettre l'ordre dans la maison. né? E quem apanha a presa Mais qui chasse maintenant, ce sont les lionnes. Ahora son las leonas. Ici en Europe aussi, est-ce que c'est comme ça, oui ou non? ¿Sí, sí o no? Est-ce que les lionnes sont efficientes? Son muy eficientes. Hein? Expo Livre avec 4 lionnes 4 leonas. ou dando en train de visiter aux alentours d'Europe. coisa maravilhosa. Quelle chose merveilleuse! Lá no Brasil, até mesmo os Même au Brésil, les investisseurs du royaume, Accionistas del reino. quando às vezes né, os irmãos nos faltam né, para completar as ofertas, quand il nous manque une somme pour compléter l'offrande, à combler les nécessités, les frères s'efforcent et n'arrivent pas à compléter. Na cabeça e não conseguem. a gente fala com as irmãs, Et nous parlons avec les sœurs et les sœurs offrent avec tout leur cœur. rapidamente levantam Et directement, nous collectons la somme nécessaire pour l'offrande. Donc ici en Europe, on a besoin de plusieurs lionnes. enquanto os leões dormem, tiram soneca, né? Tá na hora. Et quand les lions se couchent, c'est le moment pour les lionnes de travailler. Seigneur Jésus, Ô Jesus, quoi d'autre? Le sceptre ne s'éloignera point de Juda. o cetro simboliza a autoridade de um rei. Le sceptre signifie l'autorité du roi, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Entre sus pies. O bastão, né? Se refere à autoridade. Le bâton typifie l'autorité noble, de la royauté, Até que vem jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Siló representa. Shiloh représente l'avènement du Christ. Siló pode ser traduzido como aquele a quem pertence. Shiloh aussi peut être interprété à celui qui appartient, ou aussi à celui qui apporte la paix, qui fait référence à l'avènement de notre Seigneur Jésus comme Messie. Parce que lors de sa seconde venue, dans Ésaïe chapitre 9, il viendra comme prince de la paix. Ésaïe chapitre 9, versets 6 à 7. Et Judas vient de ramener sa descendance. J'ai parlé cela à Madrid. Je vais encore parler de nouveau à Torres Vedras. Matthieu chapitre 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. David ne vient pas de... David n'est pas venu de la lignée de Joseph. Il est venu de la lignée de Juda. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères. Vous comprenez maintenant l'importance pour Dieu,
ce sujet de primogéniture. Deveria ser sim. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Ce verset devrait être comme celui-ci. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Ruben et ses frères. Mais ici, on mentionne Judas qui est le 4e fils. Et qui est la descendance de Judas? ¿Cuál es la descendencia de Judá? Judas engendra de Tamar. Judá engendró de Tamar. Grâce à la vision que Tamar avait, Visión que Tamar tuvo, Christ est né dans cette lignée. nació en este linaje. Se Judá continuasse desapercebido, ter descendência, não ter descendência da linha, Si Judas ne s'est pas préoccupé en vivant une vie qu'il vivait, não faria parte da genealogia. il ne sera pas dans la lignée de Jésus. Então, gerou de Tamar a. Eu falo Pérez, me chamando a atenção que por causa do Z em português, a sílaba tônica vai para a última. Et en portugais, on appelle Pérez, Pérez. Y me llamaron la atención porque le fils de Judas. es Pérez. Mais c'est comment? Est-ce que c'est ça? Tá certo ou não? En français, Pharez. ¿Correcto o no? Judas engendra de Tamar, Pharez et Zara. Pharez engendra Esrom, Esrom engendra Aram. Et c'est ainsi que Judas a eu la meilleure portion. Ainda que a José pertenceu a Bien que Joseph avait reçu la double portion de la terre, La porción doble de la tierra. ainda que Levi recuperou o sacerdócio, même si Lévi a eu le sacerdoce au temps de Moïse, mais Judas a eu la meilleure portion. direito de descender Cristo, El derecho da de descendência ser, né, Avoir Christ dans sa descendance. ser ascendente de Cristo. irmãos, é isso que nós precisamos dar valor ao. C'est pourquoi nous devons donner de la valeur au droit d'aînesse. Al derecho de primogenitura. Nós passamos por Nous sommes passés par plusieurs difficultés ici en Europe. Una vez aquí en Europa. de 2018 para Depuis 2018 jusqu'à maintenant, il y avait une autre étape. mas a partir de 2020 Mais depuis 2023 jusqu'à maintenant, c'est une autre étape encore. muitos perderam Plusieurs ont perdu leur droit d'aînesse ici. Mais vous êtes là. Y ustedes están aquí. não desprezem, Ne méprisez pas le droit d'aînesse. Derecho de primogenitura. não seja que daqui a 2 anos Ne soyez pas en sorte que d'ici 2 ans, on ne vous voit plus ici, où vous êtes. ¿Dónde está este? Ou d'ici 2 ans, si on vous demande où êtes-vous, Preguntar, ¿dónde está usted? je suis ici en train de lutter pour le royaume. Va a decir, estoy aquí luchando por el reino. Ne vendez pas votre droit d'aînesse. Venda su derecho de primogenitura. Apocalipse 2, Apocalypse chapitre 5, verset 5. 5:5. todavia dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e o seu 7. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Dar sus 7 sellos. Le lion de la tribu de Juda. León de la tribu de Judá. Mais pourquoi pas le lion de la tribu de Joseph? León de la tribu de José. José foi grandemente usado por Deus para a Joseph a été grandement utilisé par Dieu pour la conservation, préserver la vie. Mais pour la lutte pour le royaume, c'était Judas. La lucha por el reino es Judá. Jesus é o leão da Jésus est le lion de la tribu de Juda. De la tribu de Judá. Por isso hoje na obra do Senhor, irmãos,
C'est pourquoi maintenant, dans l'œuvre du Seigneur, mes frères, nous devons apprendre de Judas. Assumer la responsabilité pour soi-même. para si. mesmo que te custe uma maior exposição em defesa, né? Mais même si cela vous expose à des difficultés de votre propre œuvre. Mas em favor do avanço Mais pour l'avancement des intérêts de Dieu, e para celeridade pour accélérer l'exécution de l'œuvre de Dieu, La ejecución de la obra de Dios, vous assumez la responsabilité. usted asume la responsabilidad. não importa nessa hora quando você Peu importe cette heure, quand vous assumez la responsabilité, il peut faire surface plusieurs et différentes critiques. Varias críticas. Mais si c'est une responsabilité déléguée par Dieu, Deus é fiel. Dieu va au devant. Depois Deus vai Et Dieu va vous récompenser plus tard. para evitar, irmãos, uma situação de impasse, né, em que todos que têm medo de assumir responsabilidade na hora H, paralisando a obra de Deus pela nossa omissão. Muitas vezes nós somos assim, fica ali, ninguém assume, fica em Plusieurs fois, nous vivons des choses comme ça. Nous faisons des passe-passe, on se regarde et personne n'assume la responsabilité et l'œuvre de Dieu n'avance pas. Y bueno, ahí nosotros nos quedamos así, allí, sin mucho movimiento, y la obra no avanza. Ici, il y a beaucoup de choses à faire. Hay muchas cosas para hacer. temos aí, Nous avons plusieurs voyages à faire. Aquí varios viajes para hacer. não fica esse Ne vous cachez pas derrière les autres. Assumez. Asuma. aquele passe de 40 Ces passes de 40 mètres, Ese pase de 40 c'était hier qu'on a fait ça? C'était hier ou vendredi? o el viernes. Non. Oui ou non? C'était hier? foi. ¿Sí? Ceux qui jouent le foot savent. Fútbol sabe. Le jeu important et le jeu décisif, Un partido importante. personne ne veut prendre le risque. Nadie quiere arriesgarse. Et Passo por Grimaldi, que je passe à Villemandji qui est à 3 mètres de moi-même. Grimaldi a 3 metros. Et après, je passe à un autre ici à côté. Et c'est un jeu amical, personne ne fait le tir au but. No hace gol. Alors, à l'Europe de l'Est, Vamos para Europa Oriental. vous avez mentionné aussi à aller en Russie. Oh Seigneur Jésus, Oh Señor Jesús. allons suivre la direction de l'Esprit. Seguir la dirección del Espíritu. Ne prenez pas le risque pour compte propre, Nuestra propia cuenta. mais suivez la direction de l'Esprit. Es seguir la dirección del Espíritu. e o Senhor vai usar Et le Seigneur va vous utiliser pour prendre Europe. Usar ustedes para tomar Europa. mas isso Mais tout cela avant la grande tribulation. Antes de la grande tribulación. Il faut que ce soit rapide. Tiene que ser rápida. Por isso, irmãos, bom, eu não vou nem falar mais. Você lembra em Gênesis 44, versículo 18, Est-ce que vous vous souvenez dans Genèse 44, 18, quand Judas parla à Joseph? Não, eu vou ler o versículo todo. Então Judá se aproximou dele e disse: Senhor, Genèse chapitre 44, verset 18. uma palavra aos ouvidos do meu Senhor e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio. Alors Judas s'approcha de Joseph et dit, « De grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. » Je voudrais que vous puissiez entrer dans le climat de ce moment. Ambientarnos en el clima de este tiempo. Parce que c'est facile de lire cela comme une simple lecture. Mas quando Judá foi falar com firmeza com José,
Mais Judas ici est en train de parler avec fermeté face à Joseph qui représente l'autorité de l'Égypte. Porque José era una autoridad en Egipto. Mais il ne savait pas que c'était Joseph, son propre frère. Sabía que José era su hermano. Joseph avait l'autorité de Pharaon, il est même comme Pharaon lui-même. Pharaon n'avait pas besoin de lui envoyer être tué ou lui envoyer en prison. Donc, Judas a couru tous ces risques. C'est pourquoi il a dit que ta colère ne s'enflamme pas. Encienda tu enojo. Il dit que ta colère ne s'enflamme pas contre moi, ton serviteur. Então, a postura de José se arriscar em defesa do seu irmão mais novo e dos interesses de Jacó, seu pai, emocionou José, que percebeu que era a hora de dar-se a conhecer aos seus irmãos. Agora já chegamos. Et avec cette posture de Judas, en prenant soin, en prenant pour lui-même la place de son frère Benjamin, Que era la hora Joseph a vu que c'est le moment pour lui faire découvrir par ses frères. Et il a renvoyé tous les Égyptiens qui étaient en sa présence. Et dans le verset 2, versículo 2. Genèse 45, verset 2, Joseph éleva la voix De maneira que os egípcios ouviam e também a casa de Faraó. Joseph éleva la voix en pleurant, les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Ele mandou sair e os Joseph a envoyé les Égyptiens dehors, mais ils ont encore entendu sa voix. emoções represadas. Todas esas emociones que estaban reprimidas. Il était ému et il pleura avec la voix élevée. En alta voz. E disse a seus irmãos: Et il a dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Vive aún mi padre. E seus irmãos não lhe puderam responder porque ficaram atemorizados. Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. C'était vraiment un choc. Porque fue algo chocante para ellos. Alguém tão poderoso no Egito Quelqu'un qui est très puissant, le plus puissant de l'Égypte, était leur propre frère, à qui ils ont fait le mal. Aquel que ellos le habían hecho el mal. Então eles estavam tão surpresos e no estado Donc ils étaient vraiment surpris que, sous le choc, ils n'ont pas pu répondre. disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim, e chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes. Verset 4 du chapitre 45, Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi » et ils s'approchèrent. Et il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Era exatamente aquele que eles C'est, odiavam, os seus c'est exactement celui qui ils ont haï, ce que les 10 frères ont haï. porque seu pai o tratava de uma maneira especial. Parce que son père, leur père, a traité Joseph d'une autre manière et l'aimait plus que les autres. Lhe deu vestido de manga Parce que son père lui a donné une tunique. De mangas rayadas. e também ele teve aqueles dois sonhos em que os seus irmãos Et aussi parce qu'il avait eu ces 2 songes qui montraient que ses frères allaient se prosterner devant lui. Et c'était vraiment choc après choc. Choc atrás de choc. Então, o versículo seguinte, versículo 5, é para vocês Et le verset 5, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida et c'est ici que vous voyez la responsabilité de Joseph. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Vio Dios delante de vosotros. Então, esse versículo é importante e mostra o propósito de Deus ter. Donc, ce verset montre l'importance de pourquoi Dieu a fait tout cela avec Joseph. Porque já houve
Le verset 6, voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e vos preservar a vida por um ano. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Vida por medio de gran liberación. C'est ça la responsabilité principale de Joseph. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai a Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador de Verset 8, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Por onde José passou, ele se tornou, por ser muito responsável e cheio de sabedoria de Deus, todos entregavam toda Partout où Joseph passait, il était rempli de sagesse et tout lui a été mis à la main. casa de Potifar não precisava saber de nada sobre a sua casa, tudo Quand Joseph était dans la maison de Potiphar, Potiphar n'a plus rien voulu connaître. Il a remis tout entre la main de Joseph. o carcereiro também nada precisava se preocupar. José cuidava dos presos e também dos bens de toda a situação ali. Le chef de prison aussi n'a rien voulu se préoccuper. Il a mis tout entre les mains de Joseph. Aussi les 2 E agora officiers de Pharaon. Deus então entregou tudo para José cuidar. Faraó, ele se tornou até o pai de Faraó e ele nada precisava se preocupar, cuidava da casa, né, de Faraó e sendo governador. Et Pharaon aussi a remis toutes choses entre les mains de Joseph, au point que Joseph est devenu le père de Pharaon. Faraón era como su padre. Et à la fin, il est devenu le gouverneur d'Égypte. Por isso, em todo lugar que eu estou passando, C'est pourquoi partout où je passe, j'appelle les vaillants de David. Deus está preparando vocês para assumirem, para serem Dieu veut vous préparer pour assumer, pour être des exécuteurs de l'œuvre du Seigneur. o Senhor durante esse tempo todo na sua própria profissão, né, na maturidade. Le Seigneur, Pensaram, Deus le Seigneur, tout au long des années de votre vie professionnelle, de votre maturité, La maturidad que usted le Seigneur a besoin de vous pour vous utiliser. Por isso, irmãos, Deus ainda dos 7 anos de fome, ainda Et dans ces 7 années de famine, il reste encore 5 années de famine à affronter. estaban a enfrentar. e ele precisava chamar Jacó e toda a família, ficar esses 5 anos no Egito. Et Joseph avait besoin d'appeler toute sa famille avec Jacob pour demeurer en Égypte pendant les 5 années de famine qui restent. Parce que la famine était grande. Ele era responsável pela conservação da Et puisque Joseph est le responsable pour sauver la vie de Jacob et sa famille. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. A maneira de Deus atuar, irmãos, sempre. Voyez la manière d'agir de Dieu. C'est toujours supérieur à notre imagination. Vocês se lembram? Est-ce que vous vous souvenez d'Ésaïe chapitre 55? Isaías 55. Por isso, o homem acha que ele é muito capaz. C'est la raison pour laquelle l'homme pense qu'il est très capable. Dios Ele Mais les chemins de Dieu, la voie de Dieu est plus élevée. capítulo 55 de Isaías, versículo 8. Ésaïe chapitre 55, verset 8. versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos,
Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. y vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Muitas vezes nós apreciamos muito a nossa tática, a nossa estratégia, a nossa capacidade, sabe fazer muito, mas irmãos, os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus estão muito Parfois, nous nous donnons valeur à notre capacité, notre pensée, notre éloquence, mais les chemins de Dieu et la voie de Dieu sont plus élevés que les nôtres. mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos. Verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Más que vuestros pensamientos. Quanto mais alto o céu é da terra, Combien les cieux sont élevés a altura do céu. de la terre, au-dessus de la terre. Os telescópicos começou com Hubble, né? E agora é o telescópio James Webb, tá? E não estão Maintenant, il y a les télescopes qui existent, Telescopios antes empezaron con Hubble y ahora están con James mais n'arrivent pas à observer la fin du ciel. qualquer grandeza aqui na Terra é incomparável com Peu importe la grandeur qui peut exister ici sur terre, n'est pas comparable au ciel. você pode ser entre a humanidade, você ser Vous pouvez être au milieu des êtres humains le plus capable. una de las personas más capacitadas. comparado a um homem ordinário, né? Vamos supor que o homem ordinário Allons. seja você é tão capaz comparado a ele. Allons penser qu'un homme ordinaire, comparé à vous, vous êtes comme 1 million. Usted comparado con este hombre vale 1 millón. Se você dividir por 1 milhão, realmente aquele que tem Si vous divisez 1 divisé par 1 million, celui qui a 1 n'est rien face à vous. 10 a menos 6, é isso? Es 10 a la menos 6. Aí vem a conversa do C'est la conversation de delta et ainsi de suite. Seigneur Jésus. Delta T. Agora experimenta que você que Alors, imaginez que vous êtes 1 million. Vous équivaut à 1 million. 1 milhão dividido 1 million divisé à l'infini. por infinito. você joga Est-ce que vous, les jeunes, vous savez faire cette division? ¿Sí o no? dá 1 million divisé par l'infini, combien ça donne? Dividido por infinito. 0. 0. Da cero. 1 dividido por 1 divisé par, é 0. 1 dividido entre infinito es divisé par infini est 0, mais 1 million divisé par infini aussi est 0. por infinito es cero. N'est-ce pas, Alexandre? Que je suis capable. Es así. Yo soy Mais à côté de Dieu, c'est 0. pero cerca de Dios, Que ce soit dans la pensée ou dans la voix. pensamientos y sus caminos. Allons suivre l'eau vive. Vamos a seguir el agua viva. Allons suivre la sagesse de Dieu. Deixa Deus fazer a sua Laisse Dieu Vamos a hacer su casa. te faire sa maison. Vamos ser fiéis. Et allons être fidèles dans la maison de Dieu. Los hermanos vamos a ser fieles en la Como casa de Dios. José era fiel na casa de Potifar, foi fiel no cárcere. Comme Joseph était fidèle dans la maison de Potiphar, fidèle en prison, fidèle en Égypte. Moisés era fiel em toda a casa de Deus. Isso está Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu. Ça se trouve dans Nombre chapitre 12. 12. Deus hoje precisa de muitos administradores Et Dieu a besoin de plusieurs administrateurs fidèles, Administradores fieles. que não confiem em seus pensamentos, qui ne se confient pas en sa propre pensée ou en sa propre voix, Y en sus caminos. confia mais qui se confient en fleuve, dans le fleuve d'eau de la vie qui jaillissent au milieu de nous. o Senhor fala conosco. Et c'est la parole que le Seigneur nous donne chaque semaine et chaque jour. Nosotros a cada semana y a cada día.
cabe a nós apenas ouvir com Ce qu'il nous reste à faire, c'est d'écouter avec diligence la voix du Seigneur diligencia la voz del Señor. e seja simples et être simple et pratiquer. Sencillo simplemente en aplicar y practicar. não precisa Vous n'avez pas besoin de mettre votre technique, mais soyez simple et le Seigneur va bénir. El Señor va a bendecir. porque essa palavra opera Parce que cette parole opère efficacement en ceux qui croient. De manera eficaz en los que creen. Allons continuer. Où est-ce que nous sommes? ¿Dónde estamos? me ajuda aqui Tony, que Aidez-moi, nous sommes dans quel verset? 45. versículo 9: apressai-vos subir a meu pai e dizei, assim manda dizer teu filho José, Deus Genèse chapitre 45, verset 9. desce a mim e não te demore. Hâtez-vous de remonter auprès de mon Père, et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte, descends vers moi, ne tarde pas. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado. Le verset 10, tu habiteras dans le pays de Gozen, et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, et tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças tu e tua Le verset 11, là je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison, et tout ce qui est à toi. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu. Le verset 12, vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Parce que c'était difficile de croire. Choque de realidade, quando ele partiu de lá, Parce que quand Joseph était parti, Benjamin n'avait qu'un an. Y Benjamín solamente tenía un año. anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, apressai-vos e fazei descer meu pai para Verset 13. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou e abraçado com Le verset 14. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura, et Benjamin pleura sur son cou. Lloró sobre su cuello. E José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos Verset 15. Joseph embrassa aussi tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretèrent avec lui. Joseph pouvait bien se venger d'eux. José hubiera podido haberse vengado de ellos. Que vous êtes maintenant entre vos propres mains. Están en mi mano. Por isso, em 1 Tessalonicenses 5:15, não retribuí. C'est pourquoi dans 1 Thessaloniciens chapitre 15 verset Filipenses 15 dit, ne répondez pas le mal pour mal, cherchez le bien avec tous. mal, sino que antes hagan el bien por todos. José então deixou toda a formalidade do seu Donc Joseph a laissé toute la formalité de sa responsabilité et il a trouvé une ambiance au milieu de ses frères. Ambiente entre hermanos. beijo, Des, carinho, né? des câlins, bisous, amour. C'est ça notre ambiance, Nuestra ambiente es este, ¿cierto? n'est-ce pas? Arrêtez les formalités. Nous sommes dans notre propre maison, Basta de formalidad. Nosotros estamos en casa. où l'église n'est pas la maison de Dieu. O la iglesia no es la casa de Dios. Donc, sentez-vous à la maison. Entonces, siéntase en casa. C'est ça ce que nous sentons. Nous nous sentons chez nous. Aí quando Faraó Verset 17. Pharaon dit quand Pharaon a su les nouvelles. Oyó la noticia. fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia, são vindos, Verset 16. e isto foi agradável a Faraó. Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés, ce qui fut agréable à Pharaon et à sa serviteur. Ojos de Faraón y de sus siervos. Disse Faraó a José, dize a seus irmãos, fazei isto,
carregai os vossos animais e parti, tornai a Pharaon dit à Joseph, dites à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez-vous pour le pays de Canaan. a la tierra de Canaán. Maintenant, c'est l'ordre de Pharaon. Ahora es la orden de él, Faraón. Allez chercher votre père Vayan a buscar a su padre, e as famílias, et votre famille et venez auprès de moi. familias, y venid a mí. dar-vos-ei o melhor da terra do Egito e comereis Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. Comeréis de la abundancia de la tierra. Donc, ils ont mangé la graisse et ce qui est meilleur. Sabe por quê? Deus queria tornar os filhos de Israel Parce que Dieu voulut faire d'Israël une grande nation. De Israel una gran nación. Aquela geração cresceu ousados, né? Bem Et cette génération a bien Esa generación creció espera num barrigo grandi avec de bons aliments. bien comido, ¿no? Espero que J'espère que aucun n'est devenu obèse. Mais je n'ai pas dit ça pour traduire. mas se tornou, né, uma geração Mais elle est devenue une génération forte, en bonne santé. saludable. Continuons. Vamos a continuar. ¿Dónde estoy? versículo 16, né? É isso? 19. Verset 19. Ordena-lhes também, fazei isto, levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres, trazei vosso pai. Verset 19. Tu as ordre de leur dire, faites ceci. Prenez dans le pays d'Égypte les chars pour vos enfants et pour vos femmes. Amenez votre père et venez. O transporte naquele tempo, irmãos, ou a pé, À l'époque, mes frères, le transport était soit marche ou à pied ou soit par des chars, des animaux. Et à l'époque, c'était des chameaux. como é que vai trazer a mudança? Et comment ils vont faire pour emmener ¿Cómo va a traer les enfants, les femmes? Mulheres, a los niños, a las mujeres? né? Então, só Seulement Pharaon avait des chars et beaucoup de chars. Tenía muchos carros. ele mandou os seus carros, carros de Faraó, para trazer. Donc Pharaon a envoyé ses propres chars pour prendre Jacob, ses femmes, ses enfants. Y a sus niños. Verset 20. 20, né? Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será Ne regrettez point de ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans le pays d'Égypte sera pour vous. E os filhos de Israel fizeram assim, José lhes deu carros, conforme o mandado de Faraó, também lhes deu Verset 21. Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Ministró víveres para el camino. a cada de todos eles deu festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 Verset 22, il leur donna à tous des vêtements de rechange et il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de rechange. Também enviou seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentos carregados de cereais e pão e provisões. Il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte et 10 ânesses chargées de blé, de pain et de vivres pour son père pendant le voyage. Despediu seus irmãos ao partirem, disse-lhes: Não contendais. Verset 24, puis il congédia ses frères qui partirent et il leur dit, ne vous querellez pas en chemin. No se pongan a pelear. Vous voyez, arrêtez de vous quereller. Para brigar. ¿Está escuchando? Hablen de pelear entre ustedes. Arrêtez de vous quereller Pelear entre ustedes. entre vous. E aí, né, o que aconteceu? Onde estou? 25. 25. Então subiram ao Egito e vieram à terra de Canaã, Jacó. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob leur père. Canaán a Jacob su padre. Aí eles disseram ao seu pai: José ainda
e é governador de todas Verset 26, ils lui dirent, y le dijeron a su padre, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. tierra de Egipto, Vous voulez vraiment tuer le vieillard, hein? quieren matar al viejo. coração. Son cœur a beaucoup palpité, El corazón de él se quedó sin palpitar. parce que pour lui, Joseph est déjà mort. Para él José ya se había muerto. E Deus o conservou em vida ainda se Mais Dieu lui a conservé la vie qu'il est devenu le gouverneur d'Égypte. Convirtió en el gobernador de Egipto. C'est pourquoi, mes frères, ne vivez pas de vos propres artifices. Confiez-vous en Dieu et il vous donnera le meilleur. Él dará lo mejor para nosotros. Porém, havendo-lhe eles contado com todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu. Verset 27, ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Ele talvez não tenha crido tanto na palavra dos seus filhos, mas ao olhar para os carros, irmãos, aqueles carros, não é o carro de hoje, não, né? É como se o presidente de uma grande nação mandou um Et il pouvait ne pas croire aux paroles de ses fils, mais quand il a vu les chars que Joseph avait envoyés pour lui prendre, c'est comme un président de la République qui vous envoie un jet privé pour vous prendre. Entonces Jacob dice, Donc, il s'est réveillé ici. e disse a Israel: basta. Le verset 28, et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. iré y le veré antes que yo muera. Irmãos, isso mostra, e José não culpou seus Mes frères, et Jacob n'a pas réprimandé ses fils, mais il pouvait faire cela. Jacob, ¿no? Jacó Jacob. já Jacob no culpó estava a sus hijos. maduro, né? Já estava na sua, né? Jacob était déjà mature, dans sa phase de maturité. Maduro, ya está en su fase de madurez. Irmão, essa história toda mostra, irmãos, como Deus trabalha tudo para o Mes frères, tout cela montre que Dieu lui-même travaille toutes choses pour le bien de son royaume, Estar de su reino. para fazer. pour faire sa volonté. Para hacer su voluntad. Aqui na Ici, en Europe En aussi, Europa también. si vous comprenez cela, Si usted entiende esto e fazer de acordo com o que Ele et que vous faites les choses selon sa volonté con su voluntad, et selon sa manière, de la forma de él, par le courant du fleuve d'eau de la vie, vous allez vivre heureux. usted vivirá feliz. porque você vai participar da obra de Deus Parce que vous allez participer à l'œuvre de Dieu sans stresser. De Dios sin estrés. No passado, eu já vi muitos servos de Deus, né, com os nervos à flor da pele e cansado, emocionado. Auparavant, j'ai vu plusieurs serviteurs de Dieu malades, Nervioso fatigués pour servir Dieu. servir a Dios. Mas, irmãos, hoje nós estamos aprendendo. Mais maintenant, mes frères, nous apprenons à servir en suivant Aprendiendo a le courant du fleuve d'eau de la vie. Os irmãos me falam, irmão Pedro, não sei como é que você aguentou tanta resistência. Beaucoup de frères me demandent comment vous faites, frère Pedro, pour affronter beaucoup de résistance et beaucoup de lutte. Quando eu fui para o Chile dessa última vez, eu lembrei daquele versículo de 1 Coríntios 15, Paulo falando: Antes eu trabalhei muito. Avant que je ne voyage pour Chili, j'ai eu le verset de 1 Corinthiens, Primera de Corintios que dice chapitre 15, qui dit « Je travaille plus que tous ». que ellos, Eles quem? Aqueles que pediram, né, serviram ao Senhor e pediram licença para curar dos colapsos. Et d'autres ont demandé la permission de se retirer pour prendre soin de leur santé Irmão Dong nunca physique. Mais le frère Dong n'a jamais demandé de la permission. não queria. Et quand c'est le moment de pêcher les poissons, il n'a pas voulu.
Parce que c'est ça notre sphère, mes frères. Nosotros no necesitamos Pour nous, vacaciones honestas aquí. nous servons dans le repos de Dieu. Vivimos en el descanso de Dios. Por isso, irmãos, que o Senhor me deu uma palavra-chave. C'est pourquoi, mes frères, le Seigneur m'a donné la parole clé dans Exode chapitre 33. Éxodo 33. Ma présence marchera avec toi Presencia irá contigo et je te donnerai du repos. y yo te daré descanso. Bom, embora tenha cansaço de viagens, né? E todo lugar que eu vou, os irmãos sabem, né? Que Et c'est vrai que c'est bien d'avoir un moment pour se reposer. Même les frères savent que je n'ai même pas quelques minutes pour me reposer. Minuto para estar sosegado. até para tomar café, termina café. Même après le petit déjeuner ou les goûters, après avoir mangé, je voudrais un peu me reposer, mais les frères remplissent directement ma table pour avoir des communions. Anhelando por la comunión. Mes frères, c'est ça notre vie, c'est pour servir le Seigneur. De servir al Señor. Por isso que eu lembrei, C'est pourquoi, pour terminer, je me souviens de Hébreux, chapitre 4. Verset 8. versículo 8 diz assim: ora, se Josué lhes falasse, lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Después de otro día. Porque Josué já distribui a possessão. Parce que Josué a déjà distribué toutes les portions de la terre aux fils d'Israël. Outro dia ainda há, Mais pourquoi la parole parle encore d'un autre repos? Otro día. Aún hay un reposo. portanto, resta Il y a donc un repos Por tanto, que pour le peuple de Dieu. el pueblo de Dios C'est le 7e jour. es el día séptimo. ao sétimo dia. Le 7e jour, mes frères, c'est le royaume millénaire. C'est là le repos. Año para descanso. Mas hoje já podemos. Mais aujourd'hui, nous pouvons déjà jouir de ce repos. Dans le verset 10, Versículo 10. Porque aquele que entrou no descanso car celui qui entre dans le repos de Dieu En su reposo ne lutte pas de lui-même. y no se pone a luchar por sí mismo. se você está ainda lutando para fazer Si vous êtes toujours en train de lutter vous-même pour faire les choses selon votre manière, A su manera, você vai vous allez demander aussi la permission de se retirer pour prendre soin de votre santé. colapso nervioso. mas quem Mais celui qui entre dans le repos de Dieu Entra en el descanso de Dios. também ele mesmo descansou de sua se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. También ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Nous allons beaucoup travailler ici en Europe, Trabajar mucho aquí en Europa, mais travailler dans le repos. pero trabajar en el descanso. Travailler dans le courant de fleuve d'eau de la vie. palavra. La parole en qui vous croyez va opérer. Ella va a operar, Opérer efficacement, va a operar. d'une manière efficace. Et Dieu bénira Europe. Bendiga Europa. Amen.